Visiblement, le barrage de Soubré est en train de sortir des eaux du fleuve de la Nawa. Situé à environ 2 km de la ville cacaoyère de Soubré, ici, les travaux s'enchaînent au fil des jours depuis leur lancement en février 2013 par le chef de l'État. Initialement, toutes ces zones étaient remplies d'eau, puisqu'on était dans le lit du fleuve. Donc pour pouvoir rendre nos zones de travail étanches, il a fallu construire cet ouvrage qu'on appelle le bâtard d'eau. Donc ça a été fait de part et d'autre. Et vers la fin, les deux se sont rencontrés au juste milieu là. Ainsi, nous avons l'eau avant qui passait ici. Désormais, qu'on tourne l'ouvrage et passe de l'autre côté. On est toujours dans le lit du fleuve, mais la section est réduite. Concassage du granit, délimitation des espaces, terrassement, remblaiement, isolement des eaux, les travaux avancent très vite. Nous avons commencé les travaux de bétonnage de l'évacuateur cru, un des ouvrages du projet barrage Soubré. Son rôle consiste à protéger tout le projet, à limiter les crues en fait. Réalisé à ce jour à 30%, l'ouvrage comprend la construction d'un barrage hydroélectrique de 275 MW, la réalisation du réseau d'évacuation avec une ligne de haute tension 225 kV long de 365 km reliant Soubré et le poste de Yopougon 2. Des extensions dans des postes de Soubré, Tabo, Abobo et Yopougon 2. Il y aura aussi 2 cités pour le chantier et l'exploitation. La cité d'exploitation, c'est une cité qui sert d'abord à loger le personnel de supervision. Et ça sert aussi plus tard, après la fin du barrage, à loger l'exploitant, c'est-à-dire que ceux qui vont exploiter le barrage. Le barrage constitue un projet important défini par le gouvernement pour assurer à moyen terme l'équilibre de l'offre et de la demande en électricité. Au-delà de cela, il a déjà permis de donner du travail à des jeunes désœuvrés. Moi, je suis un couturier, puisque mon travail ne marche pas. Donc, quand j'ai attendu que le barrage est vers Soubré, et c'est là que je suis venu à Soubré pour venir déployer mes papiers. Et quand j'ai déployé mes papiers, on m'a fait retourner d'attendre dans 3 mois. Quand les 3 mois aussi sont arrivés, on m'a appelé pour venir. Je suis venu, on dit de passer le test. J'ai passé mon test, j'ai eu mon test. J'ai eu mon premier salaire à 150 000. Et moi, j'arrive à s'occuper de ma petite famille. Sur le chantier, la main-d'œuvre est constituée à 90% de jeunes Ivoiriens, issus en majorité de la région du Bassa-Sandra. Une offre de travail qui pourrait atteindre les 3000 emplois directs dans le second semestre de 2015. Le barrage de Soubré va permettre d'augmenter la capacité d'eau potable de la ville de Soubré. En ce qui concerne la santé, le projet permettra d'améliorer le plateau technique de l'hôpital de Soubré, mais va construire un nouvel hôpital. Vu l'ampleur du projet, le déguerpissement et le dédommagement des populations se font au fur et à mesure. Une partie de la compensation de la perte des plantations touchées par les travaux a été réglée. Ce fut le cas à Copéragui. Je donnais vraiment, ça nous plaît beaucoup parce que le barrage qui est bien, surtout Soubré, sur la ville de Copéragui, nous sommes très contents. On félicite beaucoup. Alors, ce que nous a promis, on attend. Nous a donné un premier pas, mais deuxième, on n'a pas encore reçu. Et le président, c'est un homme de parole. S'il dit quelque chose, il le fait. Si ça va venir, il sait bien que ça va venir. L'État a tout prévu. L'environnement sera sauvegardé. Nous avons décidé de réduire la côte à la côte 152, qui couvrait au maximum 17 km² de terre et qui limitait un peu l'impact du barrage sur les populations environnantes. Cette étude a été poursuivie pendant la mise en œuvre du projet avec une étude encore plus détaillée, avec un cabinet français associé à un bureau d'études national. Et cette étude a permis d'évaluer les différentes populations qui allaient impacter, la faune qui allait subir et tous les différents éléments qui étaient susceptibles d'être impactés par le barrage de Soubré. Aujourd'hui, avec la construction de ce barrage, l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara est en train de devenir une réalité. Offrir une énergie de qualité à moindre coût et électrifier 500 localités par an.
Le projet permettra aussi à terme au pays de respecter ses engagements sous-régionaux en matière d'électricité. La Côte d'Ivoire fournit l'électricité au Ghana, au Togo, et disons que jusqu'au Bénin d'ailleurs, compris. Et donc il y a eu des accords de fourniture sur l'électricité au Burkina Faso, au Mali. Et le ministre est en train donc de discuter aussi pour qu'il y ait des possibilités de fourniture du côté ouest justement, avec le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone si c'est nécessaire. D'un coût total de 331 milliards de francs CFA, le barrage de Soubré est à mi-parcours de sa réalisation. Les appuis multiformes des partenaires techniques et financiers chinois, SZ-Bank Chine et Sino Hydro, sont considérables pour la livraison du barrage un an plus tôt, c'est-à-dire en 2017 et non en 2018 comme initialement prévu.